Écoutez. Écoutez attentivement. Ce n'est pas le fruit du hasard si vous êtes ici, en cet instant précis. L'écho de cette prière n'a pas simplement traversé les ondes pour se heurter à votre oreille par accident. Non. C'est un rendez-vous. Une convocation divine lancée à travers le temps et l'espace pour atteindre votre esprit, là, maintenant. Je ne commence pas par vous parler de votre douleur, car elle est déjà connue dans les cieux. Je ne m'attarderai pas sur l'obscurité, car une lumière est déjà en train de poindre à l'horizon de votre vie. Je vous le déclare aujourd'hui avec une certitude qui ne vient pas de l'homme, mais de l'esprit qui souffle où il veut. Une puissance est déjà à l'œuvre. Avant même que le premier mot de supplication ne soit formulé, le ciel s'est déjà penché sur vous. Une intervention est en cours. Une armée d'anges a été dépêchée, non pas pour combattre au loin, mais pour établir un périmètre de sainteté autour de vous, pour faire taire les voix du doute et de la peur qui ont crié si fort dans le silence de vos nuits. Sentez-le. Dans l'air même que vous respirez, il y a une nouvelle densité, une charge électrique spirituelle. C'est la présence tangible du Dieu vivant, le Créateur des galaxies qui a choisi de faire de votre cœur son point de focalisation en cet instant. Votre nom a été prononcé dans la salle du trône. Votre dossier, lourd de larmes, de diagnostics et de désespoir, a été ouvert non pas pour un jugement, mais pour une réécriture complète. L'auteur de la vie est sur le point de prendre la plume pour rédiger un nouveau chapitre. Un chapitre de restauration, un chapitre de restitution, un chapitre de résurrection. Cessez de regarder aux montagnes d'impossibilités qui se dressent devant vous. Levez les yeux plus haut. Car celui qui a aplani les chemins pour son peuple dans le désert, celui qui a fait jaillir l'eau du rocher, celui qui a réduit à néant les armées les plus puissantes avec un simple souffle, ce même Dieu est ici. Et il vous dit, mon enfant, l'attente est terminée. Le temps de la faveur est arrivé. Prépare-toi à voir ma gloire. Père de toute éternité, souverain de l'univers, toi dont la voix a créé la lumière et dont le souffle a donné vie à la poussière, c'est vers toi que nous nous tournons. Toi qui n'es pas un Dieu lointain, indifférent à nos souffrances, mais un Père proche, un Abba dont le cœur bat au rythme de nos peines. Christ miséricordieux, Verbe fait chair, toi qui as marché sur nos routes poussiéreuses, qui as touché les lépreux, rendu la vue aux aveugles et partagé le pain avec les pécheurs, nous invoquons ton nom, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés et guéris. Saint-Esprit, souffle créateur, consolateur divin, toi qui sondes les profondeurs de nos âmes et intercèdes pour nous avec des soupirs que les mots ne peuvent exprimer, nous t'ouvrons maintenant chaque porte, chaque fenêtre de notre être. Viens, Esprit de vérité, et remplis ce lieu, remplis ce moment, remplis cette vie de ta présence transformatrice. Médecin des âmes, berger de ma vie, lumière dans mes ténèbres, nous voici devant toi, sans phare, sans masque, avec notre vulnérabilité pour seule offrande. Nous commençons par l'esprit, ce champ de bataille où tant de guerres invisibles se livrent. Seigneur, nous te prions pour la libération totale du labyrinthe des pensées obsessionnelles. Pour celui ou celle qui est prisonnier d'un carrousel mental qui ne s'arrête jamais, rejouant sans cesse les échecs passés, anticipant avec angoisse les catastrophes futures. Au nom de Jésus, nous commandons à ce cycle infernal de se briser maintenant. Nous prions pour la dissipation du brouillard cérébral
cette chape de confusion qui empêche la clarté, la décision, la concentration. Que ta lumière, ô Christ, pénètre chaque neurone, chaque synapse, et qu'elle restaure une pensée vive, alignée sur la vérité, la paix et l'espoir. Nous apportons devant toi le poids invisible de l'anxiété chronique, cette peur sans nom qui serre la gorge et oppresse la poitrine. Nous demandons que tu remplaces cet esprit de peur par un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et les mémoires, Seigneur, ces archives de l'âme où sont stockées tant de blessures. Nous te demandons de marcher avec nous dans les couloirs de notre passé. Visite chaque scène de traumatisme, chaque moment de rejet, d'abandon ou d'humiliation. Là où une parole a été une flèche empoisonnée, nous te demandons d'appliquer ton baume de guérison. Là où une action a laissé une cicatrice que l'âme n'ose pas montrer, nous te demandons de la couvrir de ton amour rédempteur. Guéris les souvenirs qui hantent les nuits, qui se transforment en cauchemars et volent le repos. Nous te demandons de réécrire notre histoire, non pas en effaçant les faits, mais en changeant leur signification, en transformant chaque blessure en une source de compassion, chaque échec en une leçon de grâce. Libère-nous du fardeau de ce qui a été, afin que nous puissions embrasser avec courage la promesse de ce qui sera. Nous descendons maintenant dans le sanctuaire du cœur, le siège des émotions. Père, tu vois les cœurs brisés, fragmentés par la trahison, gelés par la déception, endurcis par l'amertume. Nous te prions pour la dissolution de la tristesse qui s'est installée comme une résidente permanente, cette mélancolie qui a coloré le monde en nuances de gris. Fais refleurir le désert de nos cœurs. Là où la solitude a creusé un abîme, nous te prions de le combler de ta présence fidèle, toi l'ami qui ne nous abandonne jamais. Pour celui ou celle qui a été trahi et qui a construit des forteresses autour de son cœur, nous demandons le courage de pardonner. Non pas pour excuser l'offense, mais pour libérer le captif qui est soi-même. Fais fondre le ressentiment qui est un poison lent. Restaure en nous la capacité divine de faire confiance, d'aimer sans peur, d'ouvrir à nouveau les bras à la vie et aux autres. Rends-nous la capacité de ressentir une joie simple et pure, la joie d'un lever de soleil, la chaleur d'une main amie, la beauté d'un chant d'oiseau. Que nos cœurs recommencent à battre au rythme de la gratitude et de l'émerveillement. Et maintenant, ô architecte du corps humain, nous nous tenons dans la foi pour la guérison de cette demeure terrestre. Nous parcourons ce corps, de la tête aux pieds, sachant que chaque cellule t'obéit. Nous commençons par le cerveau, le centre de commandement. Nous prions pour une guérison neurologique parfaite. Que chaque influx nerveux soit un messager de paix et de vie. Que toute inflammation, toute dégénérescence, toute activité anormale cesse au son de ton nom. Nous prions pour les yeux, pour une vision restaurée, tant physique que spirituelle. Pour les oreilles, qu'elles s'ouvrent au son de la vie et à la douce voix de ton esprit. Pour la gorge, qu'elle soit libérée de toute oppression et que la voix puisse s'élever pour chanter tes louanges. Nous descendons dans la poitrine. Pour le système respiratoire, nous commandons aux poumons de se dilater pleinement, de respirer l'air pur de la vie, le souffle même de l'Esprit Saint, et d'expulser toute toxine, toute infection, toute faiblesse. Pour le cœur, ce muscle vaillant, nous prions pour un rythme parfait, une pression sanguine normalisée. Que chaque battement soit une déclaration de vie.
Pour le système circulatoire, nous demandons que le sang soit purifié par le sang précieux de l'agneau. Que ce sang purifié transporte la guérison, l'oxygène et la vie jusqu'à la plus petite extrémité du corps, jusqu'au dernier capillaire. Nous continuons vers les organes internes. Pour l'estomac et les intestins, nous prions pour une digestion parfaite, pour la fin de toute inflammation, de toute douleur, de toute intolérance. Que la nourriture soit reçue comme une bénédiction et transformée en énergie vitale. Pour le foie, les reins, le pancréas, la vésicule biliaire, nous prions pour un fonctionnement optimal, pour une purification et une régulation parfaite. Que chaque organe accomplisse la fonction pour laquelle tu l'as créé avec une précision divine. Nous adressons une prière spécifique pour le système immunitaire. Nous lui commandons, au nom de Jésus, d'être divinement intelligent. Qu'il cesse toute attaque contre le corps lui-même dans les maladies auto-immunes. Qu'il se renforce pour identifier et détruire avec une efficacité redoutable tout envahisseur, toute cellule cancéreuse, tout virus, toute bactérie nuisible. Pour le système endocrinien, nous prions pour un équilibre hormonal parfait qui influence l'humeur, l'énergie et le bien-être général. Nous prions maintenant pour la structure du corps. Pour la colonne vertébrale, de la première cervicale jusqu'au coccyx. Nous commandons un alignement divin. Que chaque disque se replace, que chaque nerf pincé soit libéré, que les douleurs chroniques du dos, de la nuque, des lombaires disparaissent. Pour les os, nous prions pour leur fortification, pour l'inversion de l'ostéoporose. Pour les articulations, nous demandons la régénération du cartilage, la fin de l'inflammation arthritique, le retour de la souplesse et du mouvement sans douleur. Pour les muscles, les ligaments et les tendons, nous commandons la relaxation, la fin des spasmes, des tensions et des douleurs comme celle de la fibromyalgie. Enfin, nous allons au niveau le plus fondamental. Au niveau cellulaire, nous parlons à chaque cellule de ce corps. Nous leur donnons un ordre divin. Nous leur parlons de leur Créateur. Au nom de Jésus, nous vous ordonnons de cesser toute division anarchique, toute croissance anormale, toute activité destructrice. Nous vous commandons de vous réaligner sur le plan originel et parfait de Dieu. Nous libérons sur vous une vague de régénération. Recevez la réinformation divine. ADN, entends la voix de ton Créateur, sois restauré, sois guéri, sois rendu entier. Maintenant, le ton change. La supplication a été entendue. L'heure de la proclamation est arrivée. Au nom de Jésus, je déclare que les forteresses de la pensée sont renversées. Au nom de Jésus, je déclare que les chaînes de l'anxiété et de la dépression sont brisées. Au nom de Jésus, je déclare que les souvenirs douloureux perdent leur pouvoir et leur emprise. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de la trahison, de l'abandon et du rejet. Au nom de Jésus, je brise le cycle de la tristesse et du deuil. Au nom de Jésus, je brise la malédiction de la maladie héréditaire et de la fragilité génétique. Au nom de Jésus, je reçois une nouvelle pensée, un esprit renouvelé. Au nom de Jésus, je reçois un cœur nouveau, capable d'aimer et de faire confiance. Au nom de Jésus, je reçois un corps nouveau, fortifié, restauré et vibrant de la vie de Dieu. La parole déclare que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ce n'est pas une suggestion, c'est un fait accompli. C'est un héritage acheté,
et payé sur la croix. Et aujourd'hui, nous en prenons possession. Maintenant, c'est votre tour. C'est le moment où le ciel attend votre réponse. La puissance a été libérée, la prière a été faite, mais la foi est la main qui saisit le miracle. Je vais vous guider. Fermez les yeux, non pas pour dormir, mais pour voir avec les yeux de l'esprit. Imaginez une rivière. Pas une rivière d'eau, mais une rivière de lumière liquide, une lumière dense, dorée, pure et chaude. Elle ne vient pas de la terre, elle descend directement du trône de Dieu. Voyez-la couler vers vous, avec un doux murmure qui est le son même de la vie. Maintenant, visualisez cette rivière de lumière touchant le sommet de votre tête. Sentez sa chaleur douce et pénétrante. Elle n'est pas agressive, elle est infiniment aimante. Elle commence à couler à l'intérieur de votre crâne, remplissant votre cerveau de sa clarté dorée. Elle dissout le brouillard, elle apaise les pensées agitées. Elle coule dans vos yeux, vos oreilles, votre gorge, apportant la guérison sur son passage. Sentez-la descendre dans votre poitrine, remplir vos poumons, qui se mettent à briller de l'intérieur. Voyez-la envelopper votre cœur, le massant doucement, guérissant chaque blessure, calmant chaque palpitation. Elle continue son chemin dans votre abdomen, et chaque organe qu'elle touche s'illumine comme une lanterne. Votre estomac, votre foie, vos intestins, tous sont baignés, purifiés, restaurés par ce fleuve de vie. Maintenant, elle se sépare et coule dans vos bras jusqu'au bout de vos doigts, dans vos jambes jusqu'à la plante de vos pieds. Partout où il y avait une douleur, visualisez cette lumière qui l'entoure, la dissout, la transforme en paix. Si vous avez une douleur à l'épaule, voyez la rivière s'y attarder, dénouant les nœuds. Si vous avez mal au genou, voyez-la reconstruire le cartilage avec sa substance lumineuse. Votre corps tout entier est maintenant rempli, saturé de cette lumière de guérison divine. Demeurez dans cette image. Maintenant, nous allons donner une voix à votre foi. Répétez ces paroles après moi, à voix haute si vous le pouvez, ou avec toute la conviction de votre cœur. Laissez chaque mot vibrer dans votre être. Père céleste, je te remercie de ton amour pour moi. Jésus, je crois que tu as porté mes maladies sur la croix. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Je choisis la vie. Je choisis la santé. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie et l'infirmité n'ont aucune place en moi. Je reçois maintenant, par la foi, ma guérison complète. Esprit, âme et corps, je suis restauré, eux, en Christ. Laissez-moi vous raconter une chose. Il y avait un vieux potier qui avait un vase qu'il aimait particulièrement. Mais un jour, le vase tomba et se brisa en 1000 morceaux. Le serviteur du potier voulut balayer les débris pour les jeter. Mais le potier l'arrêta. Avec une patience infinie, il ramassa chaque morceau, même les plus infimes. Il ne les jeta pas. Il les mélangea à une nouvelle argile et se remit au travail. Il passa des jours à pétrir, à tourner, à façonner. Et quand il eut fini, il créa un nouveau vase. Ce vase n'était pas identique au premier. Il était encore plus beau, car les lignes de fracture, recollées avec de la laque d'or, racontaient une histoire de brisure et de rédemption. Vous êtes ce vase entre les mains du divin potier. Il ne jette jamais les morceaux. Il reconstruit. Et les cicatrices qu'il guérit deviennent les marques de sa gloire en vous,
un témoignage de sa puissance restauratrice. Et maintenant, le temps de l'apaisement est venu. Le combat est terminé. La déclaration a été faite. L'activation est en cours. Il est temps de lâcher prise. Ouvrez vos mains, physiquement si vous le pouvez, ou dans votre esprit. Vous avez présenté votre cas à Dieu. Vous avez lu, vous avez cru. Maintenant, rendez-lui le contrôle. Rendez-lui le calendrier. Rendez-lui les comment. En ouvrant vos mains, vous signifiez votre confiance totale. Vous dites, Seigneur, je ne sais pas comment, tu vas le faire, ni quand, mais je sais que tu le fais. Je te remets le résultat. Ma part est de croire et de recevoir. Ta part est d'accomplir. Et dans cet acte de lâcher prise, une paix surnaturelle commence à vous inonder. La paix qui dépasse toute compréhension. Ce n'est plus le calme avant la tempête, c'est la paix après la victoire. Et de cette paix jaillit la gratitude. Commençons à le remercier. Non pas pour une guérison que nous espérons, mais pour la certitude de sa présence et de son action en cet instant même. Merci Père, parce que tu es fidèle. Merci Jésus, parce que ton sacrifice est suffisant. Merci Saint-Esprit, parce que tu es ici, appliquant cette guérison à mon être tout entier. Merci pour la paix. Merci pour la vie. Merci pour l'espoir qui renaît. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent éternellement. Je bénis votre esprit avec la paix de Christ, une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Je bénis votre âme avec un courage nouveau, la force de vous lever et de marcher dans la nouveauté de vie. Je bénis votre corps avec la force vitale et la santé divine, de la couronne de votre tête à la plante de vos pieds. Je bénis votre sommeil cette nuit. Qu'il soit profond, réparateur et libre de toute angoisse. Que les anges de Dieu campent autour de votre lit et vous gardent. Je bénis votre réveil, qu'il soit un chant de louange pour une nouvelle journée de grâce. J'élargis cette bénédiction à votre maison, que chaque pièce soit purifiée et remplie de la présence de Dieu. Que votre foyer soit un sanctuaire de paix, un havre d'amour. Allez maintenant, non plus comme un captif de votre douleur, mais comme un porteur de sa gloire. La guérison a commencé. Marches en elle. Amen.